Conférence de presse très attendue, l'Argentin, l'attaquant du Barça qui doit quitter le club après 21 ans. 21 ans au Barça, on entend les applaudissements, il va s'exprimer dans les minutes qui viennent, ça sera à suivre sur BFM TV dans un instant. Lionel Messi qui pourrait et qui devrait rejoindre donc le PSG, revêtir un nouveau maillot pour retrouver notamment son meilleur ami, Neymar. On le voit très ému et on va l'écouter. Bon, on est tous d'accord pour reconnaître que Messi aurait jamais dû rejoindre le Paris Saint-Germain. Après avoir passé 2 ans dans un club qui était clairement pas fait pour lui, aujourd'hui, j'ai envie de me questionner sur la possibilité que Lionel Messi soit resté au FC Barcelone. Une possibilité qui était clairement impossible dans notre réalité. Mais admettons que le Barça ait assez d'argent pour obtenir Léo Messi. Aujourd'hui, on a le pouvoir de changer la ligne temporelle. On va tout simplement étudier les conséquences de Messi qui reste au FC Barcelone. Comment le FC Barcelone et Messi auraient été impactés, c'est ce que nous allons pouvoir voir dans cette vidéo. C'est parti. Admettons que lors du mercato d'été 2021, le Barça réussit à garder Léo Messi. Ok, ça serait extrêmement difficile. Il aurait fallu que le Barça se sépare de beaucoup de joueurs comme Dembélé ou Gérard Piqué par exemple. Mais pour les besoins de la vidéo, on va accorder un chèque magique de 100 millions d'euros au FC Barcelone, ce qui va énormément les aider à garder Léo Messi. Dans un premier temps, le Barça fait une bien meilleure saison que dans la réalité. Déjà en championnat, il est logique que le Barça, mené par un Messi motivé, aurait jamais perdu face au Real Madrid ou l'Atlético Madrid. Dans la réalité, le départ de Messi a complètement bouleversé le jeu du FC Barcelone. Car Messi était le joueur qui faisait la transition entre l'attaque et le milieu de terrain. De plus, le Barça aurait jamais été éliminé de la Ligue des Champions. Ils auraient probablement terminé deuxième de leur poule, car le Bayern allait dans tous les cas terminer premier, c'était inéluctable. Et puis les probabilités devant un Barça malmené par ce Bayern version 2021-2022 auraient été moins certaines dans notre univers alternatif. Du coup, faisons un résumé de cette première partie de saison. Le Barça finit deuxième de sa poule de Ligue des Champions et le Barça finit deuxième du championnat. Mais pour Messi, comment ça se serait déroulé cette première partie de saison? Il est logique de penser que Messi aurait largement réalisé une bien meilleure première partie de saison que dans la réalité. Car dans la réalité, ce qui l'a empêché d'être à son meilleur niveau, c'est le changement drastique d'environnement, ce qui l'a beaucoup affecté psychologiquement. De plus, dans un club extrêmement mal géré comme le Paris Saint-Germain, les résultats sont sans équivoque. Mais dans notre scénario alternatif, Messi fait un début de saison foudroyant. Il aurait sans doute été au coude à coude avec Karim Benzema pour le titre de Pichichi. Et il aurait eu largement plus d'impact dans le jeu qu'au PSG. Pour commencer, il aurait été logique de voir le Barça gagner la Liga. Déjà dans la réalité, le Barça avait fait une bien meilleure deuxième partie de saison. Ce qui nous laisse penser qu'au bout d'un moment, le Barça allait rattraper le Real Madrid au classement. Et en Ligue des Champions, le Barça aurait été probablement éliminé en quart de finale face à Liverpool. Car je vois très mal ce Barça perdre en huitième de finale face à l'Ajax. Mais encore moins de gagner face au Liverpool version 2021-2022. Cependant, le Barça aurait probablement remporté la Coupe du Monde. Car je vois très mal le Barça mené par un grand Léo Messi perdre face à Bilbao. D'autant plus que le Real Madrid aurait été diminué en quart de finale sans un Benzema qui, je rappelle, était à un niveau divin. Du coup, Messi aurait logiquement réalisé une bien meilleure saison que dans la réalité. Véritable chef d'orchestre du Barça, il aurait terminé meilleur passeur de l'équipe. En tout cas, Messi aurait sans doute été dans ses standards habituels, que ce soit en termes de performance individuelle dans le jeu ou en termes de statistiques. Ok, pour cette saison 2022-2023, beaucoup de choses vont changer par rapport à la réalité.
Pour commencer, le Barça aurait sans doute eu plus d'argent que dans la réalité. Car dans notre scénario alternatif, le Barça a quand même été en quart de finale de Ligue des Champions. En plus de remporter la Liga et la Coupe des Rey. Cependant, ce Barça n'aurait pas totalement réglé ses dettes et aurait, comme dans la réalité, été contraint de recruter des joueurs gratuits comme Kessié ou Christensen. Cependant, il aurait été difficile d'imaginer Lewandowski venir au FC Barcelone tant que Messi serait au club. Car ce qui a motivé Lewandowski à rejoindre le FC Barcelone dans la réalité, c'est le fait qu'il aurait eu plus de chances de gagner le Ballon d'Or avec le Barça. Enfin, visiblement, il s'est trompé. Bref, pour commencer, le Barça aurait fait sensiblement le même début de saison que dans la réalité, avec une différence majeure encore une fois. Le Barça de Messi serait jamais sorti des phases de poule de Ligue des Champions. Messi avait une plus grande importance dans le jeu que Lewandowski. Du coup, il est facile d'imaginer que le Barça, comme la saison précédente, termine deuxième de sa poule de Ligue des Champions. Avec encore une fois un très grand Léo Messi qui, comme dans la réalité, serait encore plus motivé par la Coupe du Monde. Déjà pour commencer, il est probable que le fait que Messi soit resté au FC Barcelone ne change rien de ce qui s'est passé dans la réalité. Il est tout à fait possible que Messi gagne la Coupe du Monde avec le même niveau de performance. Du coup, après avoir gagné la Coupe du Monde, je pense que comme dans la réalité, Messi aurait sans doute levé un peu le pied lors de son retour au FC Barcelone. Car il a accompli son objectif ultime de gagner la Coupe du Monde avec son pays. Cependant, les choses auraient changé à partir des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Si dans la réalité, Messi a fait des prestations insuffisantes face au Bayern en huitièmes de finale de Ligue des Champions, la chanson aurait été bien différente avec le Barça. Mené par un grand Léo Messi, le Barça aurait sans doute éliminé le FC Porto et le Benfica en huitièmes de finale et en quart de finale de Ligue des Champions. Toutefois, on doit sérieusement se poser la question suivante. Est-ce que le Barça, avec Messi, aurait battu le Milan AC? Après réflexion, je me dis qu'il y aurait une grande possibilité. En supposant que Messi veuille absolument gagner la Ligue des Champions avec le Barça et partir par la grande porte. De plus, sur le papier, c'est très équilibré. Ce qui ferait de la différence, c'est au milieu de terrain. Xavi aurait beaucoup plus de facilité à installer son style de jeu proche du grand Barça avec le système Guardiola, bien qu'il serait assez remanié avec un jeu plus tranchant sous les derniers mètres. Cependant, même avec un grand Léo Messi, ce Barça aurait sans doute aucune chance face au City de Guardiola, qui comme dans la réalité gagnerait sans problème la Ligue des Champions. Cependant, malgré une défaite en finale de Ligue des Champions, Messi sera le grand favori au Ballon d'Or. Car comme dans la réalité, le Barça gagne la Liga et cette fois-ci, Messi finit meilleur joueur du championnat. Bon, comme on vient de le constater, le fait que Messi soit resté au FC Barcelone change beaucoup de choses. Toutefois, je pense que Messi aurait fini par quitter le Barça pour aller vers l'Inter Miami. Car dans la réalité, ce qui a poussé Messi à quitter le PSG, c'est la lassitude de toujours prouver chaque saison qu'il est le meilleur joueur du monde. Avec une augmentation croissante des matchs et une exigence abusée au niveau des stats de but qui sont malheureusement en train de détruire le football qu'on a connu. Et c'est là que notre scénario alternatif s'arrête. Car logiquement, Messi gagnera encore plus facilement le Ballon d'Or et cette fois-ci sans aucune contestation possible.